out of this world. Welcome to the Wonderland. Bienvenue à Cannes! Cannes, jour 1, donc on est dimanche 22 mai. Je suis arrivée il y a 1 heure à peu près à la gare de Cannes. Par où commencer? Je vais pas traîner, il faut que j'aille chercher mon accréditation qui me donne l'accès à toutes les projections, sinon je vais pas pouvoir faire grand chose. Sinon pendant le train, j'ai fait un top 5 des films que j'attends le plus. Du coup je vais vous les partager aussi ici, sachant que en fait c'est un top 5 mais il y en a 6. Il y a Decision to Live de Park Chan-wook, qui est le réalisateur de Mademoiselle, et j'avais adoré ce film. J'ai Elvis de Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, qui est une comédie musicale que j'adore. Et j'ai oublié de préciser que ce top-là, c'est ce que j'ai envie de voir, ça veut pas dire que j'ai pour le moment de place pour aller les voir. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Salam, qui est un documentaire de Diams, la chanteuse Diams, sur Diams, sur elle. C'est un peu une légende pour ma génération. Je suis curieuse de voir ce que peut donner ce film. Et ensuite, donc, j'ai dans mon top le dernier film de Quentin Dupieux, qui s'appelle Fumer fait tousser. Quentin Dupieux, pour moi, c'est le maître de l'humour, de l'absurde, de l'humour absurde. Et c'est l'humour qui me touche le plus. Ensuite, une réalisatrice. Après Diams, un film de Mariam Touzani. Mariam Touzani, elle a fait un premier film qui était distribué par Advitam au moment où j'étais stagiaire dans cette société de distribution. Et donc ce film s'appelle Adam, et je le trouve particulièrement réussi, beau, il m'a énormément touchée, je le trouve d'une justesse incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé Adam. Et donc elle revient avec son deuxième film, donc Mariam Touzani, et là ça s'appelle Le bleu du cafetan. Et même le titre, je le trouve très poétique. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de place, mais je vais tout faire pour, parce que j'ai très envie de le voir. Et aussi, pour le Quentin Dupieux, je vais faire la queue dans la file last minute pour essayer de pouvoir rentrer et d'assister à la projection ce soir. Et le dernier de mon top, c'est le film Les années super vite d'Annie Ernaux. J'aime beaucoup les images d'archives de façon générale, tous les films qui utilisent des vieilles images, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Annie Ernaux, en plus, voilà, enfin, je veux dire, pareil, c'est une femme assez incontournable, et donc je suis très curieuse de voir ce film. Et ça me fait penser à un film justement avec des images d'archives que j'avais vu au Festival de Cannes l'année dernière et qui est un des films qui m'avait le plus plu. C'était Retour à Reims, ou Fragment, avec la voix de Adèle Haenel en narratrice. Et voilà, du coup, cette année, ce sera Les années super vite d'Annie Ernaux. Donc ça, c'était mon top. Et donc maintenant, il faut pas que je traîne et il faut que j'aille chercher mon accréditation pour pouvoir faire quelque chose de cette journée. Au départ, ce que j'avais prévu pour cette journée, c'est à 15h, mais c'est dans 1h20. Bon, ça peut encore le faire. Je suis invitée à un goûter iranien avec projection de petits courts-métrages ou premières images de courts-métrages de films du distributeur Whippet Film. Donc je vais chercher mon accréditation, j'ai ça. Et ensuite, j'ai le must de ma journée, le truc que je veux pas rater, c'est donc le Quentin Dupieux. Ben, let's go! Profitons de ce putain de festival!
deuxième jour à Cannes, j'ai basculé sur mon téléphone parce que ma caméra ne rentre pas dans mon sac. J'ai pas fait de retour sur le Dupieux que j'ai vu hier. J'ai préféré à Mandibule, mais c'est pas mon Dupieux préféré. J'ai trouvé que l'ensemble était assez déséquilibré, qu'il y avait vraiment des bonnes scènes, des idées très marrantes, mais ouais, je trouvais il manquait quelque chose, une sorte de cohérence ou je sais pas. Voilà, là je suis dans un parc très sympa pour manger un petit croissant et un café avant de commencer ma journée. Au programme, j'ai 3 films au Grand Théâtre Lumière, 3 films de compétition. Alors je me souviens même plus lesquels. Là je vais voir Holy Spider à 11h30, ensuite à 14h30 j'ai Les Amandiers. À 18h j'ai Decision to Live, donc le Park Chan-wook que j'ai très hâte de voir. Et à 22h45 j'ai Les Années Super 8 de Annie Ernaux. Oui, je voulais dire que j'étais dans un endroit assez calme et que c'est difficile de trouver des endroits calmes à Cannes. Enfin, en fait, dès qu'on s'approche de la Croisette, forcément il y a beaucoup de monde. Et il y a vraiment particulièrement du monde cette année. Puisque l'année dernière c'était le Covid, etc. Donc il y avait les masques, il fallait être vacciné ou faire des tests antigéniques tous les 2 jours. Voilà pour aujourd'hui et donc à plus tard. Alors, petit update de la journée, j'ai vu Holy Spider ce matin, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire à part que c'était trop bien. Déjà mangé. Ensuite j'ai vu Les Amandiers, là je suis beaucoup plus partagée. J'ai adoré l'actrice principale, je trouve qu'elle joue absolument merveilleusement bien. Une des actrices principales également, qui est rousse, et je n'ai pas son nom en tête, je le mettrai là. Cette actrice-là aussi, pareil, elle est sublime, elle perce l'écran, c'est incroyable. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est la manière dont est traitée l'amitié au sein du groupe. Sinon, en fait, c'est un peu ballot, mais ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est l'histoire d'amour, et elle est centrale dans le film, donc du coup, je peux pas dire que j'ai spécialement kiffé. Après, ça se regarde, mais ça m'a pas trop emballé. Et là, je sors de Decision to Live, donc le Park Chan-wook, que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je suis pas du tout déçue. C'est une histoire très complexe, il faut s'accrocher. Il y a des rebondissements tout le temps. Le film est assez long, je ne sais plus combien de temps il dure. Ce qui m'a le plus marqué dans cette projection, c'est la mise en scène qui est extraordinaire. Genre vraiment incroyable. La mise en scène est folle et rien que pour ça, il mériterait vraiment un prix. Donc je vais finir cette journée avec Années Super 8 d'Annie Ernaux à 22h45, qui est un film de la quinzaine des réalisateurs. Et juste avant ça, je voulais manger des petits sushis avec une de mes colocs qui est la programmatrice du Méliès de Montreuil. Oui, si, je voulais raconter des petites anecdotes de la journée. Première anecdote, la première séance que j'ai faite, j'étais en orchestre dans le Grand Théâtre Lumière. Donc j'étais assise à côté d'un couple et on a commencé à discuter. Et au fil de notre conversation, ce couple m'a demandé ce que je faisais dans la vie et moi du coup j'ai fait de même. Et le monsieur n'était autre que le directeur des Cahiers du cinéma. Il m'a dit ça, j'étais waouh, ok. Et du coup c'était rigolo parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit ah ouais en fait vous êtes une star. Donc ça l'a fait marrer. Dernière anecdote, il y a une femme sublime, noire, avec une robe jaune, enfin elle était trop belle et du coup je lui ai dit vous êtes sublime. Et vraiment 30 secondes après, il y a un monsieur qui m'a dit vous êtes vraiment très belle. Mais par rapport à ma tenue, je veux dire, c'était pas de la drague nulle, c'était juste un compliment comme ça, comme moi j'ai fait 2 minutes auparavant à cette femme. Et voilà, je trouve que c'est aussi quelque chose qui a vachement ici et qui a un bel esprit et ça fait plaisir.
Voilà, donc je vais aller manger mes sushis, je vais retrouver Marie et puis je vous tiens au courant. Bye. Le désir est venu de mon fils David qui souhaitait montrer à ses enfants leur grand-père qu'ils n'ont pas connu, et donc de montrer des films de famille que nous ne regardions presque plus jamais. It came from my son who wished to show his own children their grandfather whom they never knew, and to show the family films that we hadn't seen for a long time. Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle journée. J'ai vu ce matin Tasavvur, un film iranien. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Le temps est passé très vite devant ce film. À la fin, j'étais là genre « Ah, c'est déjà fini !» Mais moi, 1 heure de plus, ça me va. Donc c'est plutôt bon signe. C'est un film de la semaine de la critique. Pas déçu par les films iraniens du Festival de Cannes. J'ai commencé à discuter avec le mec qui était assis à côté de moi durant la séance. On a sympathisé. Et là, je devais aller au théâtre de la Licorne, qui était à 1 heure à pied. Je comptais marcher tout le long de la Croisette, de la plage, etc. pour venir. Et en fait, il m'a proposé de m'emmener en voiture. Donc j'ai eu, après un film où tout se passe dans un taxi, j'ai eu le droit à mon taxi gratuit. Donc trop sympa. Et donc il m'a déposé là au théâtre de la Licorne, donc je suis un peu en avance pour la prochaine séance. J'adore, j'adore faire des rencontres tous les jours, c'est génial. Je m'en bats les couilles, mais moi j'ai vu sa daronne pleurer. Je lui disais d'arrêter tout ça, on était trop petits pour ça. Je sors de la projection du film Les Pires et c'était une énorme claque. Je suis encore toute bouleversée. C'est clairement un énorme coup de cœur. C'est un peu la course, je vous avoue. Là, je vais manger un super sandwich à une adresse incroyable que j'avais découvert l'année dernière au Festival de Cannes. Je vous la mettrai là. Donc j'ai vu le film Les Pires, qui est extraordinaire, qui m'a bouleversée. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri et pleuré en même temps. C'était vraiment incroyable, c'est mon gros coup de cœur pour le moment. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit apéritif organisé par François Damiens et Édouard Baird, qui étaient présents, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait une fanfare, c'était très sympa, mais il y avait trop de monde, donc je ne suis pas restée très longtemps. Donc là, je vais enchaîner avec 2 séances au Grand Théâtre Lumière. Donc c'est Tori et Lokita et L'Innocent ensuite. L'équipe de l'Innocent, signé Louis Garrel, en haut des marches. J'ai une tête fatiguée. Donc j'ai vu 4 films aujourd'hui, je me tâte à faire un 5e film, je vais voir. J'ai vu Tori et Lokita, film en compétition au Grand Théâtre Lumière. J'ai pas aimé, j'ai vraiment ressenti aucune émotion devant ce film, donc j'avais envie de l'aimer. Tout aurait pu me plaire, mais le fait est que ça m'a pas plu, il s'est rien passé en moi, donc voilà. J'ai enchaîné avec le film de Louis Garrel, L'Innocent, et là c'était excellent. Et il y avait une ambiance. J'avais pas du tout capté que j'allais à une séance spéciale où en fait il y avait littéralement toutes les stars de la Croisette qui étaient dans la salle, donc c'était insane. Les photographes, clairement, vous pouvez descendre ici, c'est possible. Jean-Pierre Dardenne, silence. Alfort, hein. Who wants to say something? C'est là qu'on voit they are shy.
Donc il y avait une ambiance de malade, les gens rigolaient à fond, les gens applaudissaient pendant le film. Enfin, c'était magique, j'ai kiffé mon moment, vraiment extraordinaire. Et là, je sais pas encore pour ce soir ce que je fais, si je vais en soirée ou si je regarde un 5e film. Parce que je voulais vraiment voir Les 5 Diables que j'ai toujours pas vu. Et c'est la dernière séance ce soir. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas de place, donc c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse en last minute. Je pensais pas que là j'allais sortir aussi tard, j'ai pas encore mangé. Il est 21h30, la séance est à 22h45, donc ça me paraît un peu chaud. Donc je vais voir. Pendant qu'on tournait le film, je crois qu'on a vécu dans un monde de fantaisie. Et j'ai tout de suite pensé qu'il devrait être le prince. Hi. Basically, João Pedro, he has a way of doing things. Je profite d'être posée 2 minutes à mon spot préféré pour vous faire un petit retour plus précis sur les films que j'ai vus aujourd'hui jusqu'à maintenant. J'ai vu Feu Follet ce matin. C'est une fantaisie musicale, ils appellent ça. C'était très très drôle, le public était mort de rire dans la salle. Et sinon j'ai vu des courts-métrages très sympas, 3 réalisatrices et 1 réalisateur. Et je raccroche. Là je vais dans un hôtel récupérer une place que me donne Ad Vitam pour le bleu du caftan de Mariam Touzani que je voulais absolument voir et j'avais pas de place, donc je suis très contente. J'ai une connaissance d'une connaissance d'une connaissance qui vient de me donner une place pour Elvis, pareil, que je voulais absolument voir au Grand Théâtre Lumière et où j'avais pas de place non plus. Et enfin, j'ai une autre place à aller récupérer d'une amie pour le parfum vert. Donc voilà, je suis ravie. Sunny. Yesterday was filled with rain. Sunny. Cet arbre, c'est vraiment mon spot pour changer de chaussures avant la montée des marches. J'adore. Et à chaque fois, par je ne sais quel miracle, j'arrive à faire tenir mes chaussures dans mon tout petit sac à main. Sunny one so true. I love you. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Elvis. Pas mal. Bien là. Bon, moi je fais ma séance. On passe. Pour moi, ce film parle d'amour, de passion, de transmission. Et j'ai senti, le jour où j'ai porté ce caftan, à quel point c'était beau, la transmission. J'ai senti tout ce que ma mère avait aussi vécu, tout ce que ce caftan avait vécu, et tout ce que ma mère avait vécu à travers ce caftan. J'avais l'impression de porter aussi ses souvenirs, de porter une partie de sa vie, et de lui donner une continuité, une prolongation. Ne croyez pas que Mélanie Diams sera là ce soir. Vous comprendrez que la vie qu'elle a décidé de mener ne pouvait pas la conduire à venir physiquement présenter ce film-là. Allez, c'est parti. Forcément, j'ai une grosse pensée pour vous ce soir, étant donné qu'il y a la projection de Salam à Cannes. Mais c'est vraiment par souci peut-être de préserver ce petit cocon, cette vie simple finalement que j'ai aujourd'hui. Et je souhaite à tout le monde finalement de trouver ce Salam, cette paix intérieure dont on a tous besoin, je crois, et qui vaut plus que tout l'or du monde. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, bonjour. Quel jour sommes-nous? Je suis perdue. Nous sommes vendredi. La fin du festival se fait ressentir. J'ai pas eu l'occasion de vous parler hier. J'ai vu à 11h le bleu du caftan de Mariam Touzani et c'était
extraordinaire. Je pense que Mariam Touzani a une hypersensibilité, enfin ou en tout cas une sensibilité vraiment très forte qui se fait vraiment ressentir dans ses films. Et c'est seulement son deuxième film et pourtant on sent déjà sa patte, son style qui lui est propre et qui est bouleversant. Voir le monde à travers son regard, c'est quelque chose de bouleversant. Je ne trouverais pas d'autre terme que celui-ci. Et donc elle filme les choses avec une délicatesse et un amour. C'est vraiment magnifique. Et au moment du générique, j'ai eu du mal à reprendre mes esprits, tellement ce film m'a touchée. Et j'ai vu après ça un film à 17h30 dans la salle Agnès Varda, un film de la sélection Un certain regard, qui s'appelle Bashenia Metellica. C'était un film dur, mais une belle mise en scène. C'était un bon film, mais c'était dur. Voilà. Et enfin, à 20h15, j'ai fait la queue last minute pour Salam, le documentaire de Diams sur Diams. J'ai pu rentrer dans la salle, même si j'étais vraiment très excentrée par rapport à l'écran. J'ai eu peur de ne pas pouvoir apprécier le film à cause de ça. Finalement, on s'y fait et le film est bien. Très centré sur la religion, mais après ça ne me dérange pas. Et c'était l'occasion d'avoir le témoignage de Diams sur ce qui s'est passé pour elle, puisqu'elle a disparu du jour au lendemain de la scène. Et que ça lui a valu beaucoup de critiques, et donc elle revient là-dessus et c'est quand même très intéressant d'avoir son témoignage. Donc c'était bien. Et puis aujourd'hui, grosse journée, grosse dernière journée en fait, parce qu'à partir de demain, je vais plus voir de films, je pense, et je vais juste essayer de tenter d'assister à la cérémonie de clôture, mais c'est pas dit parce que c'est très compliqué d'avoir des places, forcément, vous vous doutez bien. Donc aujourd'hui, j'ai essentiellement, enfin uniquement même, des séances au Grand Théâtre Lumière. Donc je vais faire que monter les marches aujourd'hui. Donc je sors du film Broker avec l'acteur de Squid Game, si je dis pas de bêtises. C'est pas un film que j'avais spécialement envie de voir, enfin c'est un film qui me dérangeait pas de louper. Et finalement j'ai été agréablement surprise. Je tremble beaucoup, non? J'ai été agréablement surprise par ce film, c'était très touchant. Ouais, vraiment c'était un beau film, je m'attendais pas à ça. Je vais enchaîner avec Close de Lucas Dont, qui avait fait le film Girl, je crois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, l'affiche est très belle. Voilà, donc pour le coup c'est un film que je voulais vraiment voir. Malheureusement du coup je vais louper un film de la quinzaine que je voulais vraiment voir, donc c'est le film de Mia Hansen Love, mais j'ai pas de place et donc je vais privilégier les séances où j'ai des places. Ensuite je déjeunerai, petite pause, et pour finir donc je verrai encore 2 films en compétition au Grand Théâtre Lumière. Donc on aura Showing Up, on dirait que j'ai chewing gum à chaque fois, Showing Up à 15h15 et Un petit frère à 18h, voilà. Et je pense que je vais oublier Mascarade à 20h45 parce que déjà je pense que je serai claquée et j'ai pas de place et j'ai un peu la flemme de faire la queue last minute ce soir. J'ai envie de profiter de ma soirée un peu. Et donc je vous dis à tout à l'heure, je vais retourner dans la salle et essayer de ne pas m'endormir parce que j'ai faim et que je suis fatiguée. À plus tard. Rebonjour. J'ai eu un petit changement de programme, mais dans le sens positif, puisque je ne pensais pas pouvoir voir le Mia Hansen Love. Et il s'avère que j'ai réussi à y aller en last minute facilement. Donc j'ai annulé ma place pour le... Merde, comment ça s'appelle déjà? J'ai annulé ma place pour un film de compétition, c'était... J'ai annulé ce film-là pour aller voir le Mia Hansen Love et je regrette pas du tout parce qu'il était très bien. Et donc là, c'est ma dernière montée des marches a priori, sauf si j'ai une place pour la cérémonie de clôture. Pour l'instant, je ne sais toujours pas. Bonjour monsieur. Voilà. J'avais voulu essayer de réfléchir à moi ce que j'aurais mis comme... Enfin, à mon palmarès personnel, mais en fait, déjà, j'ai pas vu assez de films
en compétition. J'ai pas vu assez de films en compétition et puis en plus il y en a aucun qui se démarque vraiment, où j'ai été bouleversée et qui mériterait une palme d'or pour moi. Donc du coup j'ai abandonné l'idée de faire mon palmarès et puis on découvrira quels films ont été récompensés. Je suis sortie en avance de Un petit frère parce que malheureusement j'ai beaucoup dormi. C'est les joies de Cannes. Non, franchement j'étais trop fatiguée, j'ai rien suivi et du coup je comprenais rien. Donc c'était pas la peine, donc je suis sortie un peu avant la fin. Mon directeur vient de m'envoyer une place pour la cérémonie de clôture demain, je suis trop contente. J'ai vu aucun film aujourd'hui, j'ai passé la journée à me reposer de cette semaine de folie et ce soir on va à la cérémonie de clôture du festival, donc je suis super contente. Suite à la cérémonie sera diffusée la Palme d'Or, donc ça peut être un film que j'ai vu ou un film que je n'ai pas vu. Vous imaginez bien que je ne vais pas monter les marches habillée comme ça, donc voilà ma tenue pour la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2022. J'ai mis des chaussures plates parce que j'ai très mal au dos, je n'en peux plus des talons et je pense qu'à force de passer autant de temps dans des fauteuils de cinéma, mon corps sature. Voilà. Bon, faut pas que je traîne, faut que je sois vraiment en avance, donc on y va! Et le palmarès de ce 75e Festival de Cannes. Virginie Efira. So fucking cool. Tout le jury, on a été extrêmement choqués par ce film. La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness. Really try to make an exciting show for the audience. Le festival de Cannes est fini. La cérémonie de clôture hier, c'était vraiment super de pouvoir y assister, même si la Palme a récompensé un film que je ne valide pas, qui est en l'occurrence Triangle of Sadness. La projection du film faisait suite à la cérémonie de clôture hier, donc je suis restée pour le film. Et au bout d'un moment, déjà je m'endormais beaucoup parce que j'étais très fatiguée et il y a des scènes dégoûtantes. Le film dure 2h30, la cérémonie de clôture a fini vers 21h30, 22h. Donc je vous laisse faire le calcul, mais en gros, bon voilà, je me suis épargnée d'aller au bout de cette aventure. Là, il faut que je me dépêche parce que je suis en train de finir ma valise. Il faut que je finisse de tout cleaner et tout ranger l'appart. Il fait chaud, je suis encore fatiguée, j'ai très mal au dos. Mais je suis contente. J'ai passé une très bonne semaine à Cannes, vraiment. Je vous dis à plus tard, mais je ne sais pas vraiment quand. Peut-être à Paris. Donc, ciao.